Salut les toqués, je suis appelé Toqué en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Eh bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière partie de l'ABC d'horreur. Donc ce sera les lettres U, V, W, X, Y, Z. Voilà, en espérant que cette série où je présentais ma collection des films d'horreur vous aura plu. Bien évidemment, une fois que vous aurez vu cette vidéo, commencera à arriver au compte-gouttes les vidéos vous présentant le reste de ma collection qui est comédie française, américaine, films d'action, films catastrophes, les péplums, films de guerre, tout ça, bref, tout le reste. Et films d'animation également. Donc bah voilà, c'est une petite aventure qui se termine. Donc on commence sans plus tarder avec un premier film qui est un film de possession que j'avais beaucoup aimé. Donc qui est Unborn. Donc pas super connu tout de même. Donc voilà, Casey Bell croit devenir folle. Assaillie par des cauchemars incessants la nuit, terrorisée par les hallucinations morbides le jour, elle réalise peu à peu qu'un fantôme malfaisant est en train de prendre possession d'elle. Comprenant qu'elle doit subir un exorcisme pour se débarrasser du démon, elle se tourne vers le rabbin joué par Gary Oldman, spécialisé dans les sciences occultes. Donc voilà, il est vraiment sympa et je vous le conseille, donc ça s'appelle Unborn. Ensuite, pour le second, on arrive sur une saga super connue qui est assez culte maintenant. Donc c'est la saga Underworld avec bien évidemment le premier, donc avec Kate Beckinsale dans le rôle phare. Elle joue Selene. Voilà, donc le premier Underworld que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. Le second que j'ai préféré, que je trouve vraiment excellent. Je l'avais vu au cinéma, celui-ci, je me rappelle. Donc Underworld 2 Evolution. Ensuite, nous avons le troisième opus qui est le soulèvement d'Hélican. Alors celui-ci, je ne regarde pas, je sais plus si je l'ai vu. Donc Underworld 3. Il me semble pas l'avoir vu simplement. Ensuite le quatrième, donc celui-là je suis sûr de pas l'avoir vu. Donc Une nouvelle ère. Voilà, toujours avec l'excellente Kate Beckinsale, qui est son rôle phare de toute manière. Et le tout dernier qui est de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, donc Blood Wars. Donc voilà, pareil, pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire justement ce qui valent le 3, 4, 5 dans les commentaires. Ensuite un film qui à son premier visionnage au cinéma m'a énormément déplu. Et après l'avoir revu sur ordinateur, j'ai adoré parce que tout simplement c'est un film qu'il ne faut pas voir au cinéma. Donc c'est Unfriended. Donc voilà, simplement c'est un groupe de personnes qui est sur Skype, un groupe de jeunes sur lequel il va arriver diverses choses. Et donc voilà, c'est un film à voir sur l'ordinateur ou éventuellement à la télé pour le côté immersif du film par rapport à Skype. Avec tous les petits bruits justement de connexion, déconnexion du logiciel, tout ça. Donc Unfriended. Ensuite, une pseudo-suite, c'est pas vraiment c'est une suite, donc Friend Request, qui a l'air d'être un petit peu dans la même veine par rapport aux réseaux sociaux. C'est pour ça que je l'ai mis avec celui-ci. Pas vu. Un film que j'aime énormément, et je sais toi aussi que Tanguy tu l'aimes beaucoup, avec Treat Williams et Famke Janssen. Et c'est un film de Stephen Sommers, donc c'est un cri dans l'océan. Voilà. Film avec une créature marine. Vraiment très bon ce film. Vraiment un bon film des années 90. Qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, que j'ai vu pas mal de fois. On arrive sur la saga Vendredi 13. Avec le premier que j'ai dans l'édition collection d'angoisse dégueulasse. Voilà. Le second, donc Le Tueur de Vendredi 2. Voilà. Ah non, c'est le 3, donc la suite du Tueur du Vendredi, pardon. Donc je n'ai pas le 2. Ensuite, celui-ci, Vendredi 13, chapitre final. Donc je pense que c'est le, je sais pas, 7, 5, 6 peut-être, je sais pas. Voilà. Ensuite, Vendredi 13, Une nouvelle ère, le 5. Donc avant, bah non, c'était pas le 5. Je suis un peu perdu dans les Vendredis 13. Ensuite, le 6, donc Jason Lives, donc Jason le mort-vivant. Celui-ci, je l'ai vu, il est vraiment sympa. Je les ai pas tous vus, les Vendredis 13. Ensuite, le 7, donc The New Blood, un nouveau défi. Voilà. Donc, je n'ai pas le 8 qui se passe à New York, je crois. Donc ensuite, Jason va en enfer. Voilà. Le 10, dans l'espace, Jason X. Voilà. Le remake de Marcus Nispel de 2009, je crois, que j'avais vraiment plutôt trouvé sympa. Vraiment plutôt cool, donc voilà. Un film français qui est vraiment excellent,
qui mélange côté angoisse claustrophobique, enfin peur du vide, pardon, comment on appelle ça, la peur du vide, Vertige, simplement, le titre du film Vertige. Donc voilà, film d'Abel Ferry, et un côté aussi colline à des yeux par rapport à la fin. Donc voilà, c'est vraiment excellent, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Vraiment très 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 bon, franchement j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un film de Night Shyamalan, c'est pas un film d'horreur, mais voilà, je l'ai placé là, c'est Le Village, un film culte. Ensuite, une nouvelle fois, merci à toi l'ami Julien de la face cachée du cinéma. Tu me l'avais envoyé, tu n'as pas aimé du tout ce film, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Très particulier, ça mélange plein de genres et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est The Violent Kind, un film des Butcher Brothers. Voilà, c'est très très particulier, il y a un mélange de possession, d'invasion extraterrestre, il y a un côté home invasion, il y a un peu de Tarantino, il y a un peu de Rob Zombie, enfin ça mélange plein de trucs et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, un film que j'aime beaucoup énormément également avec Jamie Lee Curtis, William Baldwin et Donald Sutherland, c'est Virus. Voilà, donc film des années 90 avec un bateau qui est pas pris en otage mais qui est dirigé, contrôlé par des entités extraterrestres sous forme de machines en fait. Vraiment très cool, les Virus. Ensuite, film culte, Warriors, les guerriers de la nuit, donc en édition Widescreen Collection, avec une super sérigraphie. Voilà. Ensuite, original et remake, La guerre des mondes, donc l'original de Byron Askin. Voilà, film de 1957, je crois. 52, pardon. Donc voilà. Et le remake de Steven Spielberg, bien évidemment, du milieu des années 2000 avec Tom Cruise, entre autres. Donc très très bon. Que ce soit l'original ou remake, vraiment très cool. Ensuite, je ne l'ai pas vu, c'était à ma copine celui-ci. Donc c'est Werewolves, voilà, film de loup-garou. Combat de loup-garou. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je vois qu'elle a une espèce de plaque militaire. Je sais pas si c'est une ancienne de l'armée ou quoi. Je sais pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, celui-ci, je sais que je l'ai vu, mais il m'a pas marqué plus que ça. J'en garde pas un souvenir impérissable. Donc c'est Oise. Voilà, je sais que c'était avec un tueur avec des méthodes un peu particulières. Je me rappelle juste de ça. Ensuite, film que j'aime beaucoup, pas très très connu. C'est un survival horror de Michael J. Bassett. C'est un film anglais ou australien. Anglais, je crois. Donc c'est The Wilderness, donc voilà, c'est un groupe de jeunes récalcitrants qui sont envoyés sur une île et qui vont se retrouver confrontés à une menace. On va savoir à la fin du film quelle est cette menace. Et c'est vraiment cool, donc voilà, on retrouve Toby Kebbell dans le film, Alex Red par exemple, qu'on retrouve dans The Descent. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très très bon, j'aime beaucoup ce film. Ensuite, un film de milieu 90 je crois. 2002... Ah, non. Début 2000, 2004, je le pensais plus vieux ce film. Donc c'est Willard, voilà, c'est un film sur des expériences, je crois, sur des rongères. De séduction. Non, c'est sur les Roms, il n'y a pas d'expérience. Je pense pas l'avoir vu celui-ci, donc Willard avec Crispin Glover, donc on retrouve dans Evil Twins. Ou encore dans le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, et bien évidemment dans la saga Retour vers le futur. Ensuite, Cultissime de David Cronenberg, trouvé il n'y a pas si longtemps que ça avec James Wood, donc Vidéodrome. Donc voilà, un film à avoir dans sa collection, vraiment particulier. La vraie grosse bonne période de David Cronenberg pour moi. Ensuite, très très sympathique, avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale, donc on retrouve dans Underworld entre autres. Van Helsing, vraiment vraiment cool, donc c'est un chasseur de vampires, mais pas que, en fait il y a plusieurs créatures du Universal Monster Universe. Donc ouais, j'ai vraiment vraiment bien aimé ce film là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu par contre, donc je sais pas s'il a bien vieilli, donc Van Helsing. Ensuite on arrive sur une saga, donc la saga des Wishmaster avec le premier de Wes Craven qui est excellentissime, vraiment très très bon. Voilà. Le second que je préfère, voilà, j'aime beaucoup les deux premiers mais je préfère le 2 au premier, toute une scène dans un casino si je me rappelle bien. Et le 3 que j'avais commencé à regarder mais je m'étais endormi devant, j'accrochais pas plus que ça en édition Digipack, 3 et 4. Et le 4 jamais vu mais voilà, paraît-il il est très mauvais. Donc Wishmaster 4. Ensuite deux excellents films.
Le premier qui est Wolf Creek, un film australien survival horror avec un tueur hyper charismatique donc qui est merde, comment s'appelle-t-il, Mick Taylor. Le premier, ça commence à bouger au bout d'1 heure du film. Donc sur un film d'1 heure et demie, 1h40, ça fait beaucoup pour que ça bouge, mais quand ça bouge, ça bouge. Le personnage de Mick Taylor qui est juste excellent, comique, vraiment côté cinglé, dérangé, assez perturbant. Et par contre le second qui est juste excellentissime, dès la scène d'intro avec les flics, c'est juste génial. On s'ennuie pas une seconde dans celui-ci. Et toute la scène où il prend en otage le garçon dans la mine, dans son repère en fait, où il le torture, où ils chantent ensemble, ils boivent ensemble, et enfin c'est génial. La scène là elle est excellentissime. Donc voilà, film de Greg McLean comme le premier. Excellentissime. Et je vous invite également à jeter un oeil si ça vous plaît à la série qui est vraiment très bonne également. Il y a une saison 2 qui vient d'être finie tout récemment. Ensuite, un combo de films avec Witchboard et Zombie Island Massacre. Donc je crois que c'est 2 mauvais films. Ensuite, que j'avais chopé pour 10 centimes en vide-grenier. Donc l'édition de George Romero de Zombie en collector, en digipack. Hop. Et on termine avec 3 petits films. Un film assez culte. Comédie romantique horrifique sous fond de zombie, donc Zombie Honeymoon. Ensuite on a Zombie Holocaust, donc par le producteur de l'Enfer des Zombies. Voilà, donc dans une édition Neo Publishing. Non, c'est pas une édition Neo Publishing, celle d'avant c'en était une. Et pour terminer on a Zombie Diaries, donc voilà, inspiré des films de George Romero entre autres. Donc c'est réalisé par Kevin Gates et Michael Bartlett. Donc voilà, Zombie Diaries, journal d'un zombie. Voilà les amis, c'est tout donc pour l'ABC d'horreur. J'espère que ça vous aura plu, comme je vous l'ai dit, c'est toute cette saga. Et on se retrouve très prochainement donc pour la présentation de la collection. Je trouverai un nom plutôt sympa pour les vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, dire ce qui vous plaît, si vous avez des petites choses à ajouter, tout ça. Et laissez le pouce bleu, partager, faire découvrir en masse encore plus la chaîne. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Joanne, Ananif, les amis. Ciao, ciao.